Mardi, spaghetti à gogo pour 2 $. C'est presque impossible à imaginer. On aurait dit qu'on s'était acharné sur lui avec une tronçonneuse. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le mec était littéralement coupé en tranches, au jus. T'en as pas marre de raconter cette histoire, Jim? J'ai vu des gars qui avaient sauté sur une mine. Ils étaient plus beaux que ça, alors tu sais, c'est dur de se sortir ça de la tête. Est-ce qu'on pourrait pas changer cette musique de merde qui nous casse les oreilles? Eh, Beastie, viens par ici. Toi, au moins, tu ne fais pas la gueule. Chi, Chatou, Roosevelt, c'est ma tournée. Serre-nous un scotch. Et le meilleur, s'il te plaît. Dis donc, mais qu'est-ce qui se passe? T'as braqué une banque ou quoi? T'as devant toi le nouveau contremaître de la boîte. Celui qui donne les ordres. À ta promotion, bon courage. Et bonne chance. Tu pars déjà? Je croyais qu'on allait faire la fête. C'est que ma bonne femme m'attend aussi. Elle est coriace et j'ai pas intérêt à arriver en retard. Allez, salut, à bientôt. Madame Beastie, je crois que c'est cet homme qui a tué votre mari. Pour la famille de Joe Beastie. Je voudrais... Non, non, c'est pour moi, Roosevelt. Est-ce que tu bois? Une bière. Pression. Merci. Toi, je suis sûr que t'es un petit journaliste ou alors un étudiant qui cherche à faire un papier sensationnel sur le problème de l'alcoolisme des Indiens. Eh bien, si t'as parié avec tes amis, tu as perdu. Pourquoi, t'as quelque chose contre les étudiants? En général, non. Moi aussi, j'ai fait mes études. Mais en l'occurrence, oui. Et surtout ici. On est entre nous. Et on n'aime pas être observés comme des animaux de laboratoire. Pourtant, celui que je cherche, je le verrais bien dans une cage. Il est vilain comme un singe. Il s'appelle Janos Cordzeni. Le dernier blanc qu'on a vu ici, il est parti sans son scalp. C'est tout ce que je peux te dire. À ta place, j'irai voir ailleurs. Jusqu'à ce que la collecte soit terminée. Si j'étais toi, j'essaierais d'éviter les bars d'Indiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un dingue qui découpe les Indiens Navajos en morceaux pour s'amuser. Ça, c'est ta théorie. Quelle est la vôtre? Continue. T'arrêtes pas en route. Certains d'entre nous pensent qu'il s'agit d'un chaman.
Et qu'est-ce que c'est qu'un chaman? Dans ma tribu, on aime bien les légendes. On est superstitieux, on croit à la magie, enfin, ça dépend des gens. Un chaman, c'est une espèce de sorcier. Un sorcier qui a le pouvoir de se transformer en animal. En chien, en oiseau, en loup. Qui sait? Il y en a qui parlent de fantômes. Je les connais, moi, leurs fantômes. Je suis un expert. Il y a une bande de cinglés qui ont juré qu'ils avaient vu des fantômes là-bas. Dans le brouillard. Derrière le grillage. Mais chaque fois qu'on a vidé un chargeur de 357 Magnum sur ces soi-disant fantômes, ils en ont pris plein la gueule. Plein la gueule. Chateau a tendance à trop écouter les anciens, comme son oncle. Écrase, Gus. Et tu n'es encore qu'un Indien d'honneur. Et si je paye une tournée, tu m'acceptes dans ta tribu? Non, s'il vous plaît, arrêtez de me bourrer le crâne avec vos boniments comme vous le faites avec tous les étrangers qui posent des questions idiotes. Moi, je tiens vraiment à savoir ce qui se passerait si jamais un chaman s'en prenait à votre peuple. Qu'est-ce que vous feriez? On le tuerait. Il y en a qui disent qu'on doit se servir d'une arme en os, d'un os humain, pris sur un cadavre. Il paraît qu'une arme en argent, ça marche aussi. C'est vrai. Frappe quelqu'un sur la tête avec un de nos ceinturons indiens et le mec passe pour mort pendant un moment. Il paraît qu'il y a un moyen. Un moyen? Tu veux dire un moyen pour... Il paraît qu'on peut se purifier par une cérémonie élaborée et archaïque. Monsieur Andocini m'en parlait justement l'autre jour. C'est notre sorcier local. Monsieur Andocini? Fichez-moi le camp d'ici. Je ne suis pas un animal de cirque. Je ne suis pas ici en voyeur. Je m'intéresse aussi aux chamans. On pourrait s'aider mutuellement. Viens là-haut. On parlera. Vous y étiez? J'ai jamais pu atteindre le sommet du Suribachi. Je suis resté au pied. J'étais au lance-flamme. Je criais les embusqués dans les cavernes. Les ordres. C'est pas glorieux. On était toute une compagnie de Navajos à Hiroshima, y compris le fameux Ira Hayes. Lui, c'était un héros. Ah. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort ivrogne, fauché, amer. Aujourd'hui, il y a des spécialistes qui s'occupent de ça. On appelle ça névrose post-traumatique. Peu d'entre nous y ont échappé. Certains ont eu du mal à s'en tirer. Par exemple, mon neveu Roosevelt, le barman en bas. Il a l'air bien équilibré. Maintenant, oui. Mais si tu l'avais vu il y a quelques années, il était comme un zombie. Il ne vivait pas, il survivait, c'est tout. Les rescapés de sa guerre à lui n'ont pas eu droit au défilé ni aux parades des vétérans. Il était dans un sale état en rentrant du Vietnam. C'est pour ça que j'ai acheté le bar, c'est pour l'aider. Et puis c'est un lieu de rencontre, une espèce de club où on se retrouve entre nous. C'est Roosevelt qui dirige ça. Je crois que tu m'as suivi au bon moment. D'ailleurs, tout est une question de moment dans la vie. Bouge plus haut, t'es mort, chaman. Mais c'est une lame en argent. Fais-moi voir ta main. Ouvre ta putain de main. J'ai le salé. C'est vrai, je suis chaman, mais je n'ai rien contre votre peuple. Écoutez, je suis arrivé en ville aujourd'hui, j'ai mon billet de bus dans mon portefeuille, il y a la date dessus, je peux vous le montrer. Non, croyez-moi, rappelez-vous ce que je vous ai dit, on peut s'aider mutuellement. T'as intérêt à parler vite, chaman, pendant que ta tête tient encore sur tes épaules. Tu devrais manger un peu. Elle va te donner des coups de pied dans le ventre si tu ne la nourris pas. Comment tu sais que c'est une fille? Parce que, ma petite sœur chérie, il l'aurait déjà fait si ça avait été un mec.
Allume la télé pendant que je débarrasse la table. Le café sera prêt dans 1 minute. D'accord. Marie? Où t'as trouvé ça? C'est un Indien qui me l'a donné, un chasseur de primes. Il m'a dit que c'est l'homme qui a tué Joseph. Pourquoi? Ce type est venu dans notre bar, aujourd'hui. Tu crois vraiment que ce sorcier, ce chaman, ce serait ton Scorzeni? J'en suis sûr. Après avoir perdu sa trace, j'ai appris ce qui s'était passé ici. Je vous dis que c'est lui, et je peux l'arrêter si vous acceptez de m'aider. Qu'est-ce que tu veux en échange? Les gars en bas ont dit qu'on pouvait guérir par une cérémonie purificatrice. C'est vrai ce qu'ils disaient? J'ai entendu ton histoire. J'ai été initié aux pratiques de la sorcellerie quand j'étais jeune. Comment savoir si c'est vrai? Seul un très vieil Indien pourrait te le dire. Celui qui a posé pour les pièces de monnaie? Je connais un très vieil ancêtre qui était encore bien vivant quand je suis parti. Tu veux que je me renseigne pour savoir s'il existe toujours? Vous êtes prêt à m'aider alors? Aider un loup pour en attirer un autre. Vous avez tué mon mari! Passe-moi la corde qui est dans la camionnette. Je t'emmène faire un petit tour en voiture. C'est pas moi. Quand je te déposerai au poste de police, on ne pourra plus dire de quelle couleur tu es. Ne craignez rien. Vous n'êtes plus en danger. Je ne sais pas comment vous demandez de nous pardonner, mais nous avons failli vous tuer. Tout ça à cause de cet homme et de votre photo. Quel homme? Il nous a dit qu'il s'appelait Joe Rogan. Pourquoi ne m'avez-vous pas tué? Je crois que vous pouvez remercier Monsieur Andocini. Il est arrivé juste à temps. C'est lui qui vous a sauvé. Je suis désolée. J'ai eu le renseignement. L'ancêtre est encore en vie. On est allé le chercher dans ces montagnes pour le ramener au poste. Mais ne te fais pas trop d'illusions. Même si ce vieux sorcier se souvient du rituel de purification, ce ne sera pas facile. Vous les Blancs, vous croyez qu'il suffit de se couvrir de colliers de perles et de danser sous la lune pendant des heures. C'est beaucoup plus compliqué que ça à mettre en place. Il faut plusieurs assistants, un tas d'accessoires, tout un rituel purificatoire, aucune nourriture, aucune boisson, fumer de la sauge. Est-ce que j'ai le choix de toute façon? Je serai là pour t'aider. Tu as ma parole. T'as rien de cassé. Tu guériras vite. Les chamans guérissent toujours vite. Mais il faut aussi qu'on se dépêche. Ce soir, c'est la pleine lune. Ton Scorzeni va se mettre en chasse. Tiens, salut vieux frère. Eh ben dis donc, ça fait un bail. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis venu reprendre mon médaillon. Ah, c'est pas pour payer tes intérêts alors. Tout le monde se rue sur l'argent aujourd'hui. Il n'y a pas 2 heures de ça, Marie est venue m'acheter une espèce de Navarro en argent qui me sert d'ouvre-boîte. Elle m'a même demandé de l'affûter. Marie!
Marie! Oswald, vous avez vu Marie? Salut Marie. Attends, je vais te porter ça. Oh non, 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 ce n'est pas très lourd. Alors, comment ça va? Pas très bien. Oui, la vie nous réserve des mauvaises surprises. C'est un fait que les choses ne se passent jamais comme on veut. On est victime, en quelque sorte. Mais pas quelqu'un d'aussi brillant que toi, Georges. Du plus loin que je me souvienne, tout le monde ici t'admirait beaucoup. Dans ce temps-là, je t'avais pourtant fait comprendre ce qui m'intéressait vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu l'as donc oublié? Tu as oublié que j'étais amoureux de toi? Georges, enfin, ça fait si longtemps. Nous n'étions que des enfants. Ça rêve, les enfants. Moi, par exemple, mon rêve, c'était d'être un Indien comme les autres. De rentrer chez moi, de râler à propos des problèmes de la tribu, de pincer la joue de mes enfants, d'être ton mari. Seulement, on m'a envoyé au collège. Tu sais, c'est bizarre la façon dont les mômes réagissent. Tout le monde me considérait comme un privilégié. Et moi, je me sentais abandonné. Mis à l'écart de la tribu. Pourtant, ce sont les gens de la tribu qui ont payé toutes tes études. Oui, mais ça m'a fait souffrir d'être l'Indien des Blancs. J'étais trimballé d'une école à l'autre, d'une personne à l'autre, comme un objet. Je me sentais diminué, insignifiant, comme un moucheron que le vent emporte. Je suis sûre qu'ils étaient persuadés que c'était bien pour toi. Ils ne pensaient pas que... Justement, ils auraient dû y penser. Personne n'a jamais pensé à moi. Tu nous détestes, n'est-ce pas? Et mon autre rêve, Marie, c'est de faire disparaître toute cette maudite tribu. Mais qu'est-ce que tu as l'intention de faire de ça? Éloignez-vous de moi, vite! Tue-le! Si tu le tues pas, c'est moi qui le ferai! Non! J'ai parlé au vieil ancêtre de la réserve. Le fantôme de château sévit depuis la nuit des temps, avant même que notre peuple existe. Si ça pouvait se guérir, il n'y aurait pas eu de château. Mais la légende? La légende est un mensonge.
Quand le vieil ancêtre était enfant, son grand-père lui a raconté ce qui s'était passé. Le fils du chef de notre tribu était un chaman. Le chef envoya chercher un sorcier qui avait de grands pouvoirs. La cérémonie eut lieu. Ça n'a pas marché. Le chef a dû tuer son propre fils en se servant d'un javelot d'argent. Alors, ils ont inventé un mensonge, une légende. Parce qu'ils avaient honte d'avoir échoué. Et aujourd'hui, 200 ans plus tard, ils viennent nous rappeler notre faute. Je suis désolé de ne pas avoir respecté mes engagements envers toi. Je crois qu'il va falloir que je trouve tout seul. Mais trouveras-tu? Je reviendrai. Je l'espère.